Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Grenier, membre du conseil d'administration de l'AFEAS, Association féministe d'éducation et d'action sociale. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, Accompagnée de Audrey Leclerc, intervenante à la maison Le Prélude. Un gros merci d'être ici parmi nous. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation de qu'est-ce que l'AFEAS. D'accord. Et vous avez aussi une campagne de sensibilisation, un événement qui s'en vient. On va faire le tour de ça. Donc, premièrement, présentation de l'AFEAS, Association féministe d'éducation et d'action sociale. C'est bien ça. L'AFEAS est un organisme qui a pris naissance en 1966 et qui fait partie de la condition féminine et qui sert surtout à faire la défense des droits des femmes. D'accord. Nous avons plusieurs volets, plusieurs missions au niveau de notre AFEAS et c'est toujours concentré sur la femme et les enfants. À ce moment-là, l'AFEAS, nous avons au-dessus de, je me rappelle plus du nom, mais plusieurs milliers de membres au niveau de la province. D'accord. Parce que nous sommes une association provinciale divisée en trois paliers, un palier régional et un palier local. D'accord. Moi, je fais partie de l'AFEAS de Laval. D'accord. Nous avons une vingtaine de personnes, de membres à Laval qui travaillons auprès de différents organismes à ce moment-là en conditions féminines. D'accord. Et le Prélude en fait partie parce que on est dans des situations qui sont un petit peu difficiles, dont la conséquence de la violence conjugale sur les enfants. Voilà. Donc, d'où la présence de Audrey Leclerc. Donc, il y a un événement qui va se passer le 30 novembre 2022, qui est l'opération Tendre la main 2022. Qu'est-ce que c'est? L'opération Tendre la main, c'est né il y a à peu près 26 ans. C'est la 26e année ou 25e année. Là, je ne peux pas vous dire 25 ou 26e année. On va arrondir. Oui, on arrondit autour de ça. On a perdu des petites choses pendant la pandémie. Mais c'est une opération qui sert nous sommes une association d'éducation et d'action sociale. Alors, à ce moment-là, voyant la violence qu'il y avait autour de nous, les femmes d'il y a 26 ans ont décidé de faire des événements concrets, des gestes concrets pour pouvoir faire leur part pour contrer cette violence-là. Et c'est comme ça qu'on a dit tendre la main. D'accord. À l'AFEAS de Laval, ça fait 14 ans qu'on s'implique dans cette opération-là, tendre la main. Tendre la main, qui est un panel organisé par l'AFEAS de Laval et composé d'intervenantes en maison d'hébergement de Laval, qui va se passer le 30 novembre 2022 de 17h30 à 20h au centre communautaire d'Auteuil. Donc, un repas froid, formule boîte à lunch sera servi. Prix d'entrée, doudou, peluche ou livre. Le tout sera remis à la maison d'hébergement. Je trouve ça mignon. C'est beau. Oui. Donc, inscription obligatoire à l'AFEAS de Laval à gmail.com. C'est en bas de votre écran ici. Et puis, cette année, on parle principalement de conséquences de la violence conjugale chez les enfants. Il va y avoir du 25 novembre au 12 décembre une campagne de sensibilisation. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, bien c'est ça. C'est que depuis 14 ans à Laval, nous nous sommes joints aux 12 jours de 12 jours de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est 12 jours que du 25 novembre au 6 décembre. C'est 12 jours qui sont vraiment... répandus au niveau de plusieurs organismes à ce moment-là pour mettre en évidence, pas la violence, mais pas la violence du tout, non, mais la lutte contre cette violence-là. Et la FEAS de Laval organise différents événements pour dire non à la violence à l'intérieur de ce mouvement-là. D'accord. Audrey Leclerc, intervenante au Prélude. Le Prélude, c'est une maison qui accueille les femmes et les enfants en difficulté de violence conjugale. C'est quoi le cas typique qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait peut-être pas avant? Cas typique, il n'y a pas vraiment de cas typique en contexte. C'est toujours du cas par cas, on s'entend, là, mais il y a quand même des grandes lignes là, qu'on peut élaborer. Ben, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que les femmes qui arrivent en maison d'hébergement, habituellement, c'est un non-choix. Donc, Absolument. Elles ne se posent plus la question, est-ce que je reste ou je... Donc, elle est dans une urgence de trouver refuge là, dans un milieu sécuritaire pour elle et ses enfants. Donc, ce que je pourrais dire, c'est comme ça. Donc, quand elle arrive en maison d'hébergement, souvent, elle est dans un état vraiment... sans dessus-dessous? Bien, sans dessus-dessous, tu sais, un peu, dans le fond, comment je pourrais dire...
dans ses besoins essentiels de sécurité. Donc, elle arrive, c'est un état de choc. On part de chez soi avec nos enfants, on arrive dans une maison d'hébergement. J'aimerais ça dire que les maisons d'hébergement, on a souvent peur aussi à quoi ça peut ressembler. Ouais. Donc, on peut se faire des images comme quoi que c'est terne, donc lourd. Beaucoup de mères, quand ils arrivent en Mais maison d'hébergement. C'est pas ça du tout. Dédramatise-nous ça, on ma belle Audrey. dédramatise ça. En fait, c'est très lumineux, les maisons d'hébergement. C'est des places où on peut rentrer, sortir. C'est sûr qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité, mais on a le droit de vaguer à ses occupations habituelles. Donc, il y a des salles de jeu. Tout est là pour accommoder les mères, les enfants, pour que le séjour soit super agréable. Les femmes connectent ensemble, les enfants connectent ensemble aussi. Ben puis il y a de la sécurité pour pas que le vilain monsieur puisse se pointer à qui mieux, puis faire... Exactement. Continuer son malœuvre, si on veut. Là. Bien, c'est ça. On veut mettre des filets de sécurité alentour, dans le fond, de la mère, les enfants, la femme qui arrive aussi. Donc, nous, on est là pour les accompagner pour ça. On travaille avec divers acteurs aussi au niveau de la société, là, donc qui viennent aussi faciliter le travail assurant la sécurité. D'accord. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez... Les événements organisés cette année, les autres actions de sensibilisation de la FEAS, ça inclut des distributions de rubans blancs, comme voilà. Ici, des vignettes, des cartes ressources. Ça, c'est la carte ressources. On les a ici. Oui, c'est les petites cartes jaunes qu'on va vous présenter à l'écran dans quelques instants. Et puis, l'objectif principal, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. L'éducation et l'action, la sensibilisation. Le ruban blanc est né il y a 26 ans à ce moment-là. C'est un ruban que vous allez voir souvent à la télé, porté par certains députés, par tous nos membres au niveau du conseil conseil municipal de Laval à ce moment-là. C'est notre façon à nous de dire non à la violence. Par les années, pendant les temps de la pandémie, nous ne pouvions pas organiser d'événements concrets comme cette année, nous allons faire avec la conférence. Alors, on a pensé de façon... il y a une maman qui nous a dit à un moment donné, bien, pourquoi pas avoir quelque chose de concret que les gens pourraient voir? Oui. Alors, on a pensé aux vignettes autocollantes à mettre sur les voitures. Absolument. À voir sur les voitures. Il y en a au-dessus de 2000 qui ont été distribuées l'année dernière et l'année précédente. Alors, depuis la pandémie, il y a 2000 voitures peut-être, ou boîtes aux lettres. Il y en a qui ont mis sur les boîtes aux lettres, il y en a qui en ont mis sur l'arrière de leur voiture, pour dire non à la violence, parce que c'est un de nos critères, une de nos missions, c'est de dire non à la violence. Un de bataille. Un de nos chevals de bataille, oui. Parfait. Et puis, pour les gens qui voudraient en savoir plus ou qui auraient besoin, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Bien, pour ce qui est de la FEAS, il y a toujours le site Internet qui est www.afeas.ca. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons la page Facebook de la FEAS de Laval pour tout renseignement, dont la conférence avec Audrey. Sur la page Facebook, il y a des renseignements qui sont mis au jour le jour à ce moment-là. Parfait. Et puis, pour terminer rapidement, votre plus grand souhait pour cette édition 2022? Bien, je pense que j'aimerais que les gens viennent à la conférence parce que cette année, on a mis l'accent vraiment sur la violence, les conséquences envers les enfants. Puis peut-être, tu peux peut-être aller un petit peu plus loin. En fait, pour la première fois, on est en train d'écrire un guide qui est à l'attention des mères victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, c'est une première. Ça n'existe pas, un guide qui s'adresse à elles pour démystifier tous les impacts de la violence conjugale sur leur rôle mère-enfant, puis sur leurs enfants eux-mêmes. Donc, c'est un guide qui se veut réflectif. On travaille avec, dans le fond, divers partenaires là, sur ce guide-là. C'est la Maison Le Prélude qui en est porteur, avec les deux autres maisons de Laval, là, donc la Maison Lester et la Maison Lina. En fait, on travaille aussi avec le regroupement des maisons d'hébergement sur ce projet-là. Diane Prudhomme, qui est consultante en violence conjugale, Simon Lapierre, puis Alexandra Vincent, je ne veux pas oublier personne, et ma superviseure clinique, en fait, Marie-Ève Valade, là, qui nous suit là-dedans. Donc, il devrait être publié en plusieurs langues d'ici, en fait. Là, on n'a pas de date déterminée, mais à l'année 2023, dans le début, en tout cas. Incessamment, on regarde ça, on attend ça impatiemment. Exactement. Bien, écoutez, mesdames, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Un gros merci d'être venues. Donc, Lucie Grenier, membre du conseil d'administration de la FEAS. Merci. Audrey Leclerc, intervenante au Prélude. Un gros merci. Pour les gens à la maison qui ont besoin, n'hésitez pas de contacter. Merci.